Gaëtan Tamboué, bonjour. Bonjour. Alors, votre truc à vous, c'est la boxe. Vous êtes originaire du Congo et vous combattez sous les couleurs de l'équipe de France. Voilà. Une France d'ailleurs que vous représentez avec succès, puisque vous avez récemment décroché le titre de champion de France dans la catégorie des moins de 80 kilos. Une première consécration nationale, en attendant peut-être quelque chose de plus grand à Tokyo en 2020. Gaëtan, bienvenue dans Facecam. Merci. Alors, si vous êtes désormais dans l'univers de la boxe, c'est sans doute pas un hasard, car bien avant votre naissance, il y a eu un événement marquant qui s'est déroulé au Congo, un Congo dont sont originaires vos parents, c'est bien ça? Voilà mon père. Et c'était quoi cet événement exactement? C'était le combat de Mohamed Ali contre Foreman. Mon père il avait 11 ans et il me parlait toujours de ce combat. Mon père, mes oncles, donc depuis tout petit j'étais déjà attiré par la boxe par rapport à ça déjà. C'est un souvenir marquant dans la cellule familiale? Ouais, c'est un souvenir marquant parce que malheureusement souvent quand on parle de l'RDC, c'est toujours en mal, les problèmes, tout ça. Donc là, qu'on parle de ça en bien, ça fait plaisir. Et donc vos parents, vos oncles, quand ils vous parlent de ce combat, qu'est-ce qu'ils vous en disent? Comment est-ce qu'ils décrivent l'atmosphère qu'il y avait à l'époque? Et déjà, ils sont fiers que le combat s'est déroulé au Congo, à Kinshasa. Mais l'ambiance, ils ont dit que c'était inexplicable et c'est inoubliable. Alors, dans le monde de la boxe, quand il s'agit de donner souvent le nom d'une référence, souvent c'est le nom de Mohamed Ali qui revient pour beaucoup. Pour vous, Mohamed Ali, qu'est-ce qu'il représente? Mohamed Ali, pour moi, il ne représente pas seulement un grand boxeur, mais c'est aussi un grand homme. Parce qu'en plus d'avoir marqué la boxe, il a marqué aussi l'histoire. Et qu'est-ce que vous appréciez chez lui? Chez le sportif? Chez le sportif, moi je ne suis pas comme lui, grande gueule, mais j'aimais bien chez lui. Ça lui allait très très bien. Et souvent, il assumait ses paroles, donc c'était bien, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît plus chez lui, le champion ou l'homme en dehors du ring avec les combats qu'il a su mener? Ouais, je préfère l'homme en dehors du ring parce qu'il a vraiment mené des combats beaucoup plus durs que sur le ring. Et il a toujours assumé tous ses choix, toutes ses paroles et c'est admiratif. Alors, c'est quelque chose à quoi vous attachez beaucoup d'importance ou pas, les sportifs justement qui dépassent le cadre de leur champ d'expression pour être, on va dire, les porte-voix de certaines communautés, défendre certaines actions, certaines situations? Je trouve ça admirable, il n'y en a pas beaucoup et franchement je trouve ça admirable. À l'époque il représentait une communauté, maintenant c'est plus parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui viennent des quartiers défavorisés et c'est admirable d'avoir toujours des sportifs qui sont capables de dépasser le sport. C'est quelque chose que vous aimeriez faire ou que vous faites peut-être déjà? Moi j'aimerais bien le faire mais après c'est pas donné à tout le monde, mais si je peux le faire, ouais, je le ferai sans problème. Qu'est-ce qui vous manque d'après vous pour pouvoir être justement le porte-voix, être leader, mener certains combats? Je suis un grand timide. Je pense que c'est ça. Après, ça se travaille. On verra bien par la suite. Alors, en dehors du sport, il y a aussi une personnalité que vous appréciez tout particulièrement, c'est Nelson Mandela. Oui, Nelson Mandela. J'hésite entre lui et Martin Luther King. Mais je pense que celui qui a le plus souffert entre les deux, c'est vraiment Nelson Mandela. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus chez lui? C'est toute son histoire, c'est justement la partie, on va dire, souffrance, prison, ou le pacificateur, l'unificateur de l'Afrique du Sud? Ce qui me plaît chez lui, c'est que malgré tout ce qui lui est arrivé, il n'a pas porté un message de haine, il a toujours partisé pour la paix. Et franchement, ça c'est admirable. Quand tout le monde l'a lâché, même sa famille, lui, il avait son but précis en tête et il l'a jamais lâché. Alors, vous nous avez parlé de Mandela, de Mohamed Ali, Martin Luther King aussi que vous avez évoqué. Ce sont là trois militants. Chez vous, est-ce qu'il y a un côté aussi militantiste? Ouais, chez moi, il y a un côté militant. Et je le fais souvent charrier parce que je suis pas noir, je suis métis. Mais moi, dans ma tête, je me considère comme noir. J'ai grandi en France, donc ici, je suis un noir. Et je suis vraiment un militant. Quand je vois tout ce qui se passe dans mon pays d'origine, tout ça, ça me fait mal. Et je milite comme je peux, quoi. Alors, c'est quoi vos combats? Comment? Quels sont vos combats? J'aimerais bien, c'est juste de la dénonciation, pardon.
Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique et personne n'en parle. Beaucoup de gens ne sont pas au courant, donc j'essaye au maximum d'en parler avec des collègues, avec d'autres sportifs qui sont pas au courant. J'essaie juste de dénoncer. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours, Gaëtan, et à la boxe forcément. La première fois que vous avez enfilé les gants, c'était quand? Ça fait 5 ans, j'avais 19 ans. J'ai commencé tard, C'est tard. mais j'ai évolué très vite. Et c'est ce qu'on me dit souvent, hein. C'est ce qu'on me dit souvent, que j'ai commencé tard. Tous ceux que je boxe, ils boxent depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils ont 12 ans, voire avant. Moi, 19 ans, c'est tard, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours cru en moi et aujourd'hui, ça a payé. Et qu'est-ce qui a fait que vous soyez mis si tard à la boxe? Mes parents, ils voulaient pas. Parce que j'étais un petit peu bagarreur. Ils avaient peur que, justement, avec la boxe, je me batte encore plus ou que je me serve de ce sport. Mais au final, ça m'a complètement métamorphosé. Je suis tout calme. Comme Sauf quoi, sur le ring. comme quoi, hein. Ouais. Alors, les premiers combats, c'était quelle sensation? Quand on est pour la première fois sur le ring, qu'on a un adversaire en face, c'est quoi? C'est de l'appréhension? On a envie d'en découdre? Moi, le premier combat que j'ai fait, j'avais envie d'en découdre. J'étais pressé. Après même pas un mois d'entraînement, j'ai tout de suite demandé un combat et j'étais vraiment pressé. Et un point fort que j'ai, c'est que j'ai pas de stress. Je ressens rarement du stress. Donc ça m'aide, j'ai pas beaucoup d'appréhension avant de monter sur le ring. Alors pour vous, ça va relativement vite et vous remportez la ceinture Montana lors de votre premier tournoi international, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. En fait, j'ai fait le tournoi international. Au début, c'était un peu compliqué, hein. Je bloquais toujours au même niveau, quart de finale des France, ça s'arrêtait là. Après, je me suis inscrit à un tournoi en dehors de l'équipe de France, mais qui est regardé par les entraîneurs nationaux, que j'ai remporté face à des boxeurs un boxeur qui était reconnu, notamment l'Ouzbek en finale. J'ai été appelé donc pour un stage à l'INSEP et là tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné très vite. Ils m'ont proposé un combat que personne ne voulait contre le quadruple champion du monde, champion olympique. J'ai accepté, j'ai perdu, mais j'ai fait un très bon combat et c'est là où je me suis fait connaître. Je suis rentré en équipe de France au mois d'août et tout a commencé depuis le mois d'août 2018. Ouais. Le mois d'août 2018, j'ai enchaîné les tournois internationaux. J'ai fait des médailles à chaque tournoi, notamment bronze aux Unions européennes. Et là, je viens de décrocher le titre de champion de France. Alors justement, on va revenir sur ce combat face à un sacré client, c'est Julio César Lacruz. C'est bien ça, donc 4 fois champion du monde et champion olympique. Parce que c'est clairement un déclic et un tournant pour votre carrière. C'est votre premier combat télévisé. Comment ça se passe? Donc ils m'ont appelé pour le boxer. Ils m'ont pas menti. Ils m'ont dit que personne ne voulait le boxer. C'est le meilleur boxeur en boxe olympique. C'est le meilleur boxeur au monde, toutes catégories confondues. Et donc quand on m'a appelé, moi tout de suite, j'étais très excité parce que je veux boxer le meilleur. Et en plus, lui, c'est un boxeur que je suivais, que j'admirais, que je regardais ses vidéos, tout ça. Et de pouvoir le boxer, je savais que pour moi, c'était une bonne opportunité. Et j'avais rien à perdre. Si je me faisais démolir, c'est ce que tout le monde attendait. Et si je faisais une bonne prestation, ça pouvait lancer ma carrière. Et c'est ce que ça a fait. Alors, le milieu de la boxe, il est souvent réputé pour être assez particulier, notamment dans le monde amateur, surtout aussi pour ceux qui débutent. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? En équipe ou en individuel? Individuel. Ouais. Franchement, c'est un sport très dur. Beaucoup d'entraînement, pas beaucoup de reconnaissance. Là, ça commence à être télévisé, c'est bien, suite à Rio 2016. Mais c'est très dur, franchement, faut s'entraîner le matin, le soir, 2-3 entraînements par jour. Faut accepter de plus trop voir sa famille du coup aussi. Et il faut s'accrocher et puis quand on a un rêve, il faut être passionné en fait. Si on n'est pas passionné, je pense qu'on peut pas être boxeur. Et justement, c'est quoi le plus dur? C'est la charge de travail physique, c'est l'aspect psychologique ou justement l'aspect où on est un peu coupé de sa famille, de ses proches? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'être coupé de sa famille, ses proches. Il y a ça. Il y a le psychologique aussi, parce que on a beau être très fort, si on n'a pas de mental, ça peut pas fonctionner. Donc je pense que le plus dur c'est ça, c'est l'aspect psychologique. Et dans l'aspect psychologique, je mets le fait
de pas trop voir sa famille et ses proches. Alors quand on est sur le ring, souvent on est seul, même si on a beaucoup de pensées dans la tête, j'imagine. Vous, comment est-ce que ça se passe quand vous montez sur le ring? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre préparation? Moi, quand je monte sur le ring, déjà, il faut que avant le combat, il faut que je sois avec tout le monde, dans les tribunes, que je rigole. Il faut pas que je m'enferme dans le vestiaire. Il faut obligatoirement que je sois entouré. Et une fois que je monte sur le ring, là, je suis déterminé. Il est en face de moi, c'est lui ou c'est moi. Donc il n'y a pas de choix, il y a pas le choix. Alors on va revenir sur votre carrière, justement, après ce combat face à Julio César Lacruz. Là, votre carrière est vraiment lancée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a plus de sollicitations? Donc là, ouais, l'équipe de France m'appelle pour des tournois internationaux. À chaque tournoi, j'ai remporté une médaille. J'étais pas attendu, mais j'ai toujours rapporté une médaille. Autour de moi, ça a beaucoup parlé, beaucoup critiqué, parce que c'est moi, je suis venu, en gros, je suis sorti de nulle part, j'ai pris la place au numéro 1. Et comme j'ai fait médaille à chaque tournoi, bah, c'est moi à chaque fois qui repartais. Et c'est pour ça aussi que le titre de champion de France, il me le fallait absolument, histoire de faire taire certaines personnes. Et pour moi aussi, personnellement, me prouver à moi-même que c'est moi le numéro 1 français. Alors comment est-ce qu'on vit cette ascension quand tout va très vite? Comme vous l'avez dit, en très peu de temps, vous avez commencé la boxe à 19 ans, tout s'est très bien accéléré, il y a eu ce combat contre Lacruz, ensuite l'équipe de France, l'INSEP, tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à gérer cette vitesse folle? Il faut garder la tête sur les épaules. Il y a ma famille qui m'aide beaucoup sur ça, parce que l'équipe de France, les personnes que je boxe actuellement, c'est tous des gens dont j'étais limite fan, des gens que je suivais. Et maintenant, il a fallu que le temps que je réalise que ça y est, il faut plus être fan. Maintenant, je fais partie de ces personnes, mais tout en restant humble, la tête sur les épaules. Et il y a ma famille, mon entourage qui m'aide beaucoup pour ça. Et du coup, ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Et avec le titre de champion de France, j'ai vraiment réalisé que j'avais passé un cap. Alors, une de vos dernières grosses échéances, c'était les championnats de l'Union européenne. Ouais. Vous terminez sur le podium avec la médaille de bronze. Alors, après coup, satisfaction ou déception? Pour moi, c'était une grosse déception. J'étais pas attendu, donc c'est bien d'être médaillé. Mais le problème, c'est que j'ai craqué entre le quart et la demi. J'ai gagné en quart. J'ai mangé léger, j'ai pas mangé grand chose, mais je pouvais pas me permettre en fait. Et j'ai repris 4,5 kg que j'ai dû perdre la veille des demi. Et du coup, en demi-finale, tout se passait bien les premières minutes. Et d'un seul coup, j'ai une grosse baisse de régime. Et je pense que c'est ça qui m'a fait perdre le combat. Le combat était serré. Et maintenant, je le saurais jamais si j'aurais gagné sans cette erreur. Mais c'est une faute professionnelle et ça ne se reproduira plus. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce jour, c'est votre plus grosse déception dans votre carrière? Pour moi, oui, c'est ma plus grosse déception. Et avec le recul, comment est-ce que vous auriez géré ce moment-là, si c'était à refaire? Franchement, je serais resté enfermé dans ma chambre. Et parce qu'en fait, en équipe, quand les autres perdent, ils peuvent manger, tout ça. J'aurais dû rester enfermé dans ma chambre, tout seul, rester concentré. Et j'en ai pris conscience. Malheureusement, c'est trop tard, mais c'est trop tard pour ce tournoi, mais pour les autres, maintenant, j'ai pris cette expérience. Il faut que ça me serve de leçon. Mais bon, derrière, vous avez su rebondir après ces championnats de l'Union européenne. Et donc, vous avez remporté ce titre de champion de France des moins de 81 kilos. Voilà. Que vous attendiez beaucoup. Que j'attendais beaucoup. En finale, j'ai boxé Bakary Djabira, le triple champion de France, donc le numéro 1 français. Et c'était vraiment ce combat c'était vraiment le combat que j'attendais depuis pour prouver que c'est moi vraiment le numéro 1. Et je ne pouvais pas passer à côté. C'était maintenant ou jamais. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que vous êtes arrivé si vite, que vous avez peut-être pris leur place. C'était aussi pour vous l'occasion, on va dire, de faire taire toutes ces critiques, tous ces bruits de couloir. Voilà, exactement. Mon premier objectif avec ça, c'était pour moi personnellement. Mais il y avait aussi ça qui jouait. Je voulais faire taire vraiment du monde. Tous ceux qui parlaient, il fallait que je leur prouve fallait que je le prouve à moi-même et à eux aussi que c'était moi le vrai numéro 1. Alors justement, quand on est en finale des championnats de France, qu'on a fait son combat, que l'arbitre lève vos bras, que vous êtes déclaré vainqueur, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Quelles sont les émotions? Qu'est-ce qu'on ressent? La première émotion qui m'est venue, c'est du soulagement. J'étais vraiment soulagé, j'avais l'impression que
qu'il y a un poids qui est descendu, un poids que j'avais sur les épaules, une pression qui est descendue. Et après, de la joie, franchement, beaucoup de joie. Et voir aussi sa famille content pour la victoire et tout, ça fait vraiment plaisir. Et on pense à qui dans ces moments-là? Tout de suite, j'ai pensé à mon père qui me suit depuis un petit moment, et à ma mère aussi, parce que ma mère, la boxe, elle peut pas venir me voir, c'est trop violent pour elle, elle peut pas voir son fils faire frapper. Ouais. Et là, elle a fait l'effort de venir, donc j'ai pensé à mes parents en premier. Alors, quand on est boxeur et jeune comme vous, il y a quelque chose à quoi on aspire forcément, ce sont les Jeux Olympiques. Déjà, les Jeux, ça représente quoi pour vous? Alors pour moi, les Jeux, franchement, j'y pensais même pas. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Et là, le fait que je m'en rapproche tout doucement, que je vais être envoyé aux qualifications et que j'aurai ma chance, c'est un rêve qui se réalise. Donc là, il faut que ce que je suis en train de faire en ce moment dans ma tête, c'est d'enlever, je le vois plus comme un rêve maintenant, mais comme un objectif. Parce que le rêve, ce serait quoi, d'être spectateur de sa compétition, non? Voilà. Donc moi, c'est fini, il n'y a plus de rêve maintenant, que des objectifs et il faut que je les atteigne. Donc forcément, Pékin, ce sera le gros objectif. Mais bon, surtout que derrière vous, il y a certes l'équipe de France, il y a toute la France qui va vous supporter, mais aussi la RDC. Aussi la RDC, oui. Comme mon père m'a dit que mon combat était regardé aussi, la finale des championnats de France a été regardée aussi en RDC et ça fait vraiment plaisir. J'ai deux peuples sur les épaules, la France et la RDC. D'ailleurs, est-ce que vous avez des liens avec les RDC? Est-ce que vous y allez souvent ou de temps en temps? Oui, j'ai été 3 fois. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps. Mais j'aimerais y retourner dès que possible. Alors, à une époque où souvent, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de discours politiques un peu tendancieux, où il faut choisir sa nationalité, choisir son pays. Pour vous, cette double culture, vous le vivez comme une force? Oui, je pense que c'est une force. En fait, quand on a la double culture, on voit un peu ce qui se passe des deux côtés. Ouais. Parce que souvent, dans une culture peut critiquer l'autre, ainsi de suite. Quand on a la double culture, on voit les défauts de l'autre, les bienfaits aussi, et vice-versa. Et ça permet de voir beaucoup de choses. Alors, Gaëtan, pour l'instant, vous êtes encore, on va dire, dans l'équipe de France olympique de boxe. Est-ce qu'un jour, vous aspirez à passer dans le monde des professionnels? Après les Jeux Olympiques, oui. C'est un objectif aussi? C'est un objectif, ouais. Et du coup, quels sont vos modèles dans la boxe actuelle, boxe pro? Actuellement, ouais. C'est un Américain qui s'appelle Terence Crawford. Lui, c'est vraiment mon modèle. Il est technique, physique, il frappe. Franchement, il est complet. Il a vraiment tout. Il n'est pas encore très très connu. Ouais. Dans le monde de la boxe, il est connu, hein, mais hors boxe, il n'est pas encore très très connu. Mais c'est quelqu'un qui sort des quartiers difficiles aux États-Unis et qui est là champion du monde dans 2 catégories différentes. Et son parcours, il est exemplaire. Ouais. Alors, avant de se quitter, Gaëtan, quand on voyait votre parcours, votre ascension rapide, qu'est-ce que vous vous dites? Que vous avez déjà réussi? Que vous en voulez encore plus? Que c'est pas fini? Pour moi, tout ce que je fais, je le minimise. Donc quand on m'a dit oui, champion de France, tu dois être heureux, ça y est, c'est fait. Moi je dis ça y est, c'est fait, justement, c'est du passé. On se concentre sur la suite. Et c'est comme ça que je pense que j'irai loin. C'est en minimisant un peu tout ce qui se passe autour de moi pour pouvoir toujours voir plus haut, toujours voir plus haut. Et du coup, votre parcours idéal, vous le voyez comment? Là, le parcours idéal, ça serait continuer à faire des médailles à chaque tournoi, la qualification aux Jeux Olympiques et la plus belle des médailles, on espère aussi aux Jeux Olympiques. À Pékin? Ouais, à Pékin, qui permettra justement de lancer une grosse carrière professionnelle. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Gaëtan. Merci. Merci à vous.